Salut les amis, c'est Vinci. Je suis parti donc à la rencontre d'un artiste, Florian Heller. Bonjour Florian. Bonjour, enchanté. Donc Florian est mentaliste et il va nous en apprendre un peu plus sur son art. Alors Florian, comment est née cette envie de faire du mentalisme? Petit, j'avais cette petite boîte pour magiciens que beaucoup ont eu, etc. avec les petits tours, etc. C'était une boîte peut-être de Bernard Billis, quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, j'ai un peu laissé tomber. Il n'y avait plus la motivation, il n'y avait plus tout ça, il n'y avait plus l'envie, quoi. Et il y a quelques années, il y a un film que tu as dû voir, que vous avez dû voir, qui s'appelle Insaisissable, sorti il y a quelques années. Voilà. C'est ça qui m'a remis dedans, mais vraiment, sérieusement, je me suis acheté un vrai bouquin pour commencer à bosser avec les cartes. Et petit à petit, ça en est venu mentalisme parce que c'est ce qui me correspondait le plus. Et j'ai commencé par des petites scènes, des comédie clubs, etc., etc. Et ça en est arrivé là aujourd'hui, à faire des spectacles, du close-up et pas mal de choses. Alors, est-ce que vous connaissez la série Walking Dead? Oui. Voilà, c'est l'auteur de la série qui a écrit des bouquins aussi sur différents de la série, mais un petit peu dans le même genre. Et je voudrais faire un petit test avec ce livre-là. Vous allez voir. On va commencer assez facile. Je vais juste faire ceci avec le livre, je vais faire défiler les pages et vous me dites stop quand vous voulez. Si vous pensez que je ne me suis pas arrêté là où vous voulez, on le refait, vous ne pouvez pas être plus chiant par rapport à ça. Top. Juste là? Ah non, juste avant. Juste avant, une page avant? Juste là? Parce que le premier mot de la page, vous avez en face de vous. Oui. C'est bon? Vous êtes tout seul à le voir, il n'y a pas de caméra, le miroir derrière. Et il faudrait que vous l'ayez en tête, que vous voyez à peu près à quoi ça sert, parce que ça peut être. Il y a des choses qui partent, mais comme de l'eau. C'est comme une fuite d'eau. C'est ça, presque. C'est ça, une fuite? Oui, une fuite. Là, c'était une fuite de gaz, mais c'est ça. Oh, magnifique. Aujourd'hui, on est sur La Rochelle. Comment ça se passe pour justement les magiciens, les mentalistes qui ne sont pas sur la grande capitale? Il faut avoir une liaison directe avec Paris quand même, parce que là le TGV de La Rochelle il est très confortable, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris quand même. J'ai ma metteuse en scène qui est à Paris, etc. Donc il faut que j'y sois assez régulièrement, une fois par semaine au minimum. Et sinon, après il se passe des choses quand même dans le reste de la France, faut pas se dire non plus qu'il se passe rien. Bien sûr, je suis à Nantes, j'ai des spectacles à Nantes de temps en temps, voilà un petit peu, donc Bordeaux un peu moins, mais ça arrive. Donc faut pas se dire non plus qu'il y a que Paris, j'arrive à bouger quand même, à tourner sur le reste de la France, on va dire, même sur le sud de la France un petit peu, en évitant Paris, je suis mentaliste, ce qui est légèrement différent. Et on va tenter quelque chose avec vous. Okay, alors, il faudrait juste que tu enlèves tes lunettes de soleil, ça ne gêne pas. Faut pas qu'on pense que je vois un miroir ou je sais pas, de feedback par rapport à la caméra, de quoi que ce soit. Et on va tenter une petite expérience. C'est quelque chose que je fais assez rarement, mais on va le tenter en vue, parce que normalement je le fais sur scène et tout ça. Il faut juste que tu me dises stop, comme ceci. Stop. Alors, comment je vais le faire, je t'explique. Et tu me dis stop quand tu veux, et tu rappelles bien de la carte. Ok. Stop. Juste là. Tu te rappelles bien, c'est bon? Ah, ça tu l'as bien en tête? Ok, cette carte en fait, je voudrais que tu l'as en tête, que tu la répètes en fait. Encore et encore et encore. Ok. 9 de trèfle, 9 de trèfle, 9 de trèfle, 9 de trèfle, 9 de trèfle. C'était ça? C'est chaud, oui c'est ça. Et comment on se forme justement à cet art-là? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est inné? Est-ce que il y a des formations? On apprend vraiment à être mentaliste? Alors je vais préciser un truc de suite, je n'ai aucun pouvoir, aucun don, quoi que ce soit. C'est des techniques qui s'apprennent. Il y a des livres, il y a des DVD, des choses comme ça, il faut les trouver. Il y a des pages un petit peu cachées sur internet pour trouver, acheter ce genre de bouquins. Mais ça se trouve, et puis après, moi j'ai appris tout seul parce que ça s'est fait comme ça, que j'avais pas de cercle magique avec lequel commencer. Donc j'ai vraiment testé mes techniques tout seul en testant à l'internat avec les potes au début, puis après dans la rue, spectacle de rue, et puis des restaurants, et puis des comédie clubs, etc. Ça a escaladé un petit peu. Mais il existe des cercles magiques, il y en a un à Poitiers, il y en a un à Bordeaux, etc. Et là on peut apprendre vraiment les techniques de base de la magie, etc. Et puis après, selon la direction dans laquelle on veut aller, se diriger plus vers le mentalisme, les pièces, les cartes, etc. Juste, passe en vue, tu mets ton doigt sur une carte là où tu veux. C'est bon? Vas-y, tu la prends, tu peux la regarder. Tu peux la regarder et tu la remets là où tu veux. Et je voudrais que cette carte, tu l'aies en fait en grand devant toi, comme s'il y avait un écran juste devant toi et que tu la faisais en grand. Et comme si tu la peignais dans ta tête, juste dans ta tête, tu fais rien, mais c'était bien. C'est plutôt du noir et blanc, il n'y a pas de couleur, c'est une carte noire. Et du pointu, donc du pic.
priori. Et il y en aurait 6 en 7, un 7 de pique. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec Bonne plaisir. continuation. Bonne journée. Du coup, donc Insaisissable, on voit que c'est une troupe. Toi, est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu as une petite troupe avec toi? Alors j'ai une petite troupe avec moi, on s'appelle l'association Secret Service. On est basé à Saintes, juste à côté. Donc du coup on est 2 magiciens, donc moi qui suis plus axé mentalisme et Alex qui est plus du coup grande illusion, avec il a une assistante, il a fait disparaître, etc. Donc on s'est créé une association pour pouvoir promouvoir nos spectacles, etc. Et aussi avoir une force, être ensemble sur s'il y a besoin que sur son spectacle on bosse tous, mais on va tous y bosser. Donc ouais, son assistante qui est Axel qui est là aussi sur le projet. Il y a un autre ami qui s'appelle Axel aussi qui est sur le projet aussi. On va avoir une stagiaire qui va venir et j'ai mon assistante qui est à Nantes, donc on commence à faire une petite équipe. Oui, ça commence à faire du monde. Voilà, c'est ça, donc, mais c'est bien, je suis pas tout seul, c'est vrai que ça permet aussi d'avancer sur pas mal de choses et d'avoir des contacts en plus. D'accord. Ça adore. Donc bientôt, on peut vous voir dans la nouvelle émission d'Arthur, quoi. On verra bien, peut-être l'an prochain, si on est assez connu, on passera à Diversion en janvier, c'était qu'en 2017, 2018 peut-être. On verra justement, qu'est-ce que tu penses des émissions à la télévision de mentalisme? Est-ce que c'est bien représenté? Est-ce que c'est beaucoup plus spectaculaire que ce que ça ne l'est en général? Tu parles de Diversion en particulier? Pas spécialement de toutes les émissions de magie en général. Après, il n'y en a pas tellement, c'est pour ça que je te demande ça. Il y a eu Incroyable Talent qui est passé, il y a eu un magicien qui a gagné, qui a fait un peu de mentalisme, etc. Nous, dans la communauté magique, on a notre petit avis par rapport à ça, que je ne vais pas dire aujourd'hui parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Mais que ce soit Incroyable Talent, le fait qu'Antonio ait gagné, ou Diversion, etc. Quel que soit notre avis, nous ça nous fait du bien au niveau profession parce que ça permet de mettre en avant les magiciens, l'art magique, etc. Même s'il y a eu 2-3 petites controverses et tout ça, c'est des controverses très techniques et très oui mais l'effet là il a été fait par-ci avant ça, enfin bref, c'est des choses comme ça. Mais de manière générale ça nous fait du bien à nous, ça permet d'être mis en valeur et moi j'approuve à fond et puis s'il peut continuer à en faire c'est trop bien. C'est un peu un verbe, c'est compliqué à visualiser, mais un mot long et intéressant sur cette page. N'importe quoi. Pas de verbe, mais un bon mot long et intéressant. C'est bon? On va faire le livre, parfait. Ok, juste penser à ce que, au sens général du sujet, ce que ça pourrait représenter d'une manière générale, pas exacte. C'est assez difficile ce que je fais, donc je vais pas être exact dès le départ, mais je vais essayer d'avoir d'être à peu près, on va voir ce qui va se passer. Ok, j'ai quelque chose qui me vient, mais c'est pas. Je suis pas complètement sûr, mais juste. Alors, c'est écrit, ça ne changera pas. Pour confirmation, la première lettre de votre mot, c'était? La première lettre, K. Alors, j'avais mis un C, mais je vais vous écrire ce que moi j'avais pensé, et vous me direz si ça vous dit quelque chose ou pas. Parce que je pense pas être loin quand même. Si je vous dis centimètres, ça vous dit quelque chose? Oui. Et c'est exactement... Non mais pas du tout quoi. Je vais l'écrire. Le mot est là, il ne changera pas. Pour la première fois à haute voix, votre mot c'était? Kilomètre. J'aimerais avoir aussi un avis sur les émissions qui dévoilent les tours. Quel est ton point de vue? Quelle est ton opinion là-dessus? Je crois que ça a commencé à sortir, le magicien masqué, j'étais adolescent et je regardais ça, je me disais c'est débile, ils sont en train de révéler tout le monde et tout ça, mais c'est n'importe quoi et tout ça. Et petit à petit, plus je lisais sur la magie, plus j'ai entendu des échos ici et là, en fait on se rend compte que c'est pas du tout débile et c'est fait exprès. Parce qu'en fait ce magicien masqué, il incite les magiciens à renouveler leur technique. Et donc ça va être le même tour, par exemple le tour du mec qui attrape la balle de fusil entre les dents. Il y a je sais pas combien de techniques, de méthodes qui existent pour faire ça. Donc le fait que le magicien masqué en ait révélé une, qui a été faite, qui a été utilisée, ben, ça oblige les autres à se démarquer et à utiliser d'autres méthodes qui sont nouvelles ou qu'ils ont créées, etc. Donc ça a été mis en place parce que ça a été approuvé d'une certaine manière par certains magiciens aussi. Parce qu'ils savaient que ça allait être un petit challenge. Donc c'est un petit peu entre les deux. Mais d'un côté, ça nous pousse aussi à faire des nouvelles choses et à présenter de nouvelles choses. Comme à Diversion par exemple, où il y a eu le magicien qui s'appelle Enzo Wayne, qui fait beaucoup de nouvelles choses, qui renouvelle beaucoup l'art magique. Donc ça c'est un super mec, j'adore. D'accord. Et donc la magie, ça t'a emmené à
à franchir les frontières aussi, parce que apparemment tu es parti à l'étranger. J'ai vécu 1 an à Cologne en Allemagne où pareil il y a eu des restaurants, des petites scènes, des anniversaires, etc. Donc c'était un petit peu le début de ma carrière, donc ça s'est fait là-bas. Je suis à Londres de temps en temps, j'y suis le week-end prochain, des fois c'est pour aller voir des spectacles qui passent pas en France, des fois c'est pour juste profiter de l'ambiance londonienne, de faire de la magie un petit peu comme ça quoi. Et des fois c'est pour rencontrer aussi des magiciens qui y sont et qui vont pas venir jusqu'ici, donc il faut aller les voir là-bas quoi. Mais effectivement ça c'est une autre dimension que moi j'ai, que d'autres n'ont pas aussi, c'est que j'ai une grosse passion pour les langues, ce qui fait que ça m'aide beaucoup à aller à l'étranger, à faire des choses à l'étranger, voilà, etc. J'avais fait Milan aussi et du coup chaque pays j'essaie de le faire dans la langue originale et pas arriver en genre I speak English, do you want a trick? Ça c'est un peu quelque chose que j'évite dans tous les cas. Surtout quand on fait du table à table comme tu fais, c'est plus compliqué quand on ne maîtrise pas la langue. C'est exactement ça. Fréquente. C'est un petit peu ça. Et donc du coup, est-ce qu'il y a un site, une page où on peut vous retrouver pour avoir des infos sur justement le groupe ou pour tes spectacles à toi? Alors, on n'a pas créé de site pour l'association encore, c'est très récent tout ça. Bon, on va en faire une dans pas longtemps. On a juste une adresse email. Moi, mon site, ça va être florian-heller.com. Et sur Facebook, vous me retrouvez pareil, Florian Heller et Alex Hurt. Alex et Axel Hurt, comme le cœur en anglais. Voilà. D'accord. Pour Alex, notre magicien qui bosse avec moi sur le Secret Service. D'accord. Est-ce que vous pouvez deviner notre avenir? Parce qu'on Non, a je plein sais de pas. questionnements. Malheureusement, je suis pas dans ça. Je me lance pas dans ce cas. Mais on va faire une petite expérience avec des dates. Donc c'est un petit peu en relation, vous allez voir. Je vais avoir besoin d'un mois de l'année au hasard, n'importe quel mois de l'année. Je donne Oui, vas-y. septembre. Septembre. Ok. Et du coup, une date en septembre, n'importe laquelle, du 1er au 30, juste pas de date spéciale pour toi, au cas où je te connaisse d'une manière ou d'une autre. D'accord, d'ici une fois il a. Le 10 septembre. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous voulez changer le mois, la date, les deux? Pas du tout. Non, moi je vais garder ça. On reste septembre, on reste sur le 10 septembre. Oui. Le truc, c'est que ce que j'ai fait pour cette petite expérience, j'ai pris un agenda. Ce qui semble logique pour un truc avec des dates. Dans ce petit agenda, j'ai pris 7 paquets de cartes, ça fait 364 cartes, plus un petit joker. Faire une carte par jour, j'ai mélangé tout ça. Et j'ai marqué une carte par date. Du coup, je vais te laisser regarder quelle est la carte qui apparaît au 10 septembre. Les noms sont marqués juste ici. Je me dis que tu... Alors je cherche. Voilà. Quelle est la carte qui apparaît au 10 septembre? Tu peux le montrer à la caméra, vous le montrer, c'est pas... On est sur le 7 du tapis, c'est une carte de pique. Mais d'accord que ça aurait pu être n'importe quoi, il y a un 6 de trèfle, valet de trèfle, 7 de pique, je sais pas quoi. Mais vous avez dit le 10 septembre, et le 10 septembre vous êtes tombé sur le 4 de pique. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il serait possible que tout ça, je l'ai prévu dès le départ, que vous tiriez cette date-là, et que cette date-là, vous tomberiez sur cette carte précise bien avant que vous ayez quelque chose? Oui, c'est possible. Mais c'est peu probable. Mais c'est possible. C'est possible. Et effectivement, je le savais vraiment. Pour vous le prouver, parce qu'il est tout à fait normal, vous ne me croyez pas, vous avez dit la date, on m'a montré la carte, etc. J'ai fait une prédiction qui se trouve dans l'agenda. Je ne vais pas y toucher. Vous pourrez se dire, est-ce que tu peux aller tout à la fin, tout à la fin? T'as un petit rabat là. Sur celui de rabat, sur la carte. C'est un carte de pique au 10 septembre. C'est dingue. Regardez bien. Aucun trucage. Non, c'est dingue. Et comment vous avez Est-ce qu'on peut Et avoir les comment vous l'avez appris ça? Des livres, des vidéos, des trucs. C'est comme ça. Il y a des petites techniques qui s'appellent j'ai aucun don, j'ai aucun pouvoir. Mais c'est ça. Bon bah merci. J'ai quand même plaisir. Au revoir. Bonjour Cyril. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like sur Facebook, Twitter, Instagram. On ira liker la page. Voilà. Merci. Les vidéos sont sur YouTube. Merci, au revoir. Pour les jeunes qui se lanceraient dans la magie, dans le mentalisme, qui aimeraient découvrir cet art, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Déjà de commencer avec on va dire, la magie classique, des cartes, des choses comme ça, parce qu'il faut se former à la technique avant de partir sur du mentalisme, même si on voit beaucoup de mentalistes qui sont très forts, on a envie de faire directement de suite comme eux, mais c'est pas une bonne idée, parce qu'il faut avoir une certaine technique avant de partir sur ça. Donc ça va être faire partie d'un cercle magique, c'est hyper important. Et après il y a certains bouquins qu'on va retrouver qui vont permettre de... Bon, je vais pas les révéler comme ça à la caméra, mais si vous envoyez un message, je vous le dirai avec grand plaisir, vous envoyez un petit message, ça, pas de problème. Mais voilà, il faut commencer par certains bouquins, certaines techniques, et puis tester avec le plus de personnes possible, même dans la rue, aller voir les gens, c'est ce que j'ai fait au début, j'étais à Nantes. Et puis, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur, ça permet aussi de lâcher, cette anxiété, d'aller vers les gens, etc. Qui permet après de faire du restaurant et d'aller, est-ce que vous voulez voir quelque chose, voilà.
Mais au début, même dans la rue, les gens qui sont là, genre, ça vous dit, je suis magicien, je fais un truc, c'est pas, je veux pas de l'argent, quoi que ce soit, c'est juste pour tester mes trucs. Et au début, ça commence comme ça. Et puis on rôde les trucs, et puis au final, on arrive à, j'ai 8-10 tours que je fais professionnellement qui sont très très bien rodés, que je fais un petit peu tout le temps. Au niveau close-up, au niveau scène, c'est un peu différent. Mais close-up, il faut pas hésiter à se concentrer sur certains trucs et pas essayer d'avoir 100 000 tours et acheter, parce que sur les boutiques de magie, il y a beaucoup de choses qui sortent aussi très régulièrement. C'est une grosse industrie, on s'en rend pas compte, c'est une très très grosse industrie. Donc il faut faire gaffe à pas tomber dans j'achète ça, et puis on passe des centaines d'euros par mois. Donc voilà, se concentrer sur quelques tours et puis les faire, les refaire, jusqu'à ce que ça devienne presque parfait. D'accord. Et quel est le rêve de Florian? Le but ultime? Le but ultime, il n'y en a pas exactement, c'est un peu loin. Après, plus à long terme, je sais pas, dans 5-10 ans, ce serait de pouvoir tourner sur toute l'Europe et d'arriver à faire un petit peu partout. Et pour l'instant, j'en suis sur la France un peu l'Allemagne, mais je suis en train de créer un petit réseau. Voilà. Ça se fait petit à petit, je me mets pas de pression, voilà. Oui. Ça se fera quand ça se fera. Très bien. Merci Florian, un dernier mot? Avec plaisir, un dernier mot, vivez votre passion et puis allez-y à fond. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi Betsy.